Et ciao à tutti. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle transmission, nouvelle canalisation, dans un nouveau format. J'ai envie de moins montrer mon visage, voilà, c'est propre à moi. J'ai envie de vous faire des canalisations beaucoup plus centrées, et de ce fait, peut-être, d'avoir un visuel beaucoup plus simplifié. Aujourd'hui, un petit tirage de cartes. Comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi, bien évidemment. Et puis, surtout, c'est une guidance et non pas une voyance. Ça, j'insiste vraiment sur ce mot parce que je ne sais rien du futur. Je peux juste t'aiguiller, t'accompagner, t'éclairer peut-être, sur ce que tu traverses actuellement en, te partageant ce que je reçois en canalisation. Voilà. Cette carte, je ne la connais pas, je vais en prendre connaissance en même temps que toi, bien évidemment. C'est parti. Le message du moment présent. La fluorite. Donc cet oracle, c'est l'oracle des anges et des cristaux, pardon, voilà. Et donc nous avons aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant, la fluorite qui, symbolise la beauté naturelle et l'authenticité. Donc là, en fait, on est vraiment sur un thème qui est très intéressant parce que, beaucoup d'humains portent des masques et on nous a, souvent, beaucoup plus jeunes, poussés de manière, sûrement très inconsciente, à en porter. Porter des masques, c'est quoi? C'est, jouer un personnage, jouer un rôle, en fonction, de notre éducation, en fonction de notre entourage, en fonction de notre famille, en fonction du système en place, en fonction de la société et je vais aller un peu plus loin, en fonction de la matrice, pour ceux, qui le comprennent, dans la matrice dans laquelle nous sommes actuellement. On nous a, poussés donc à porter un masque, je vais aller un peu plus loin, même à être totalement armurés, à ne plus rien ressentir ou à faire semblant de ne rien ressentir et puis à rentrer surtout dans un moule. Cette carte aujourd'hui, elle vient, à toi pour t'inviter à t'accepter. Alors je sais que ça va faire, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que ça va venir, perturber quelques égos et puis surtout toucher, ton émotionnel et c'est OK. Elle vient te demander de t'accepter tel que tu es. Elle, te demande d'être enfin, l'énergie, l'âme, heu, que tu as toujours été réellement. Elle t'invite à, faire tomber ce masque, heu, à fendre cette armure et à enfin t'autoriser à respirer, j'entends. À respirer, à choisir, ce que ton cœur veut réellement, à, dire oui et à dire non quand cela est nécessaire, et puis surtout, elle t'invite à t'accepter tel que tu es. Alors j'entends déjà, certaines énergies se dire, certaines personnes se dire: «Ouais, mais attends, c'est facile ce que tu dis Nora, mais comment est-ce que je peux être moi-même si je ne sais pas qui je suis?» Eh bien, c'est là tout le défi, de la vie et tout le défi de ce message, merveilleux qui, ne te demande pas, absolument pas, de te forcer, à quoi que ce soit, mais plutôt à commencer à peler les couches, un peu comme les couches de l'oignon, à y aller en douceur et à, peler les différentes couches de protection et ouais, oui, de protection, de dissimulation que tu as, créées tout au long de ta vie. La beauté naturelle et l'authenticité, en fait, c'est quoi? C'est ton rayonnement. C'est quand tu brilles. C'est quand, tu es totalement aligné et peu importe ce qui te traverse au niveau émotionnel parce que la beauté, naturelle et l'authenticité, en tout cas moi telle que je la ressens et que je l'entends, ce n'est absolument pas d'être une personne parfaite. Ça, par exemple, c'est porter un masque. Ce n'est absolument pas d'être une personne toujours, gentille, toujours, là pour les autres, toujours,
là où on l'attend. C'est d'être soi-même. C'est-à-dire que être belle, être beau, être authentique, c'est être parfois dans la joie et parfois dans la tristesse. Parfois, dans le rire et parfois dans les larmes. Parfois dans la lumière et parfois dans l'obscurité. Heu, Ce n'est pas le faire payer aux autres, c'est plutôt l'accepter en soi-même. C'est ça, s'accepter soi-même. Et là, je m'adresse vraiment à des êtres, à des personnes, à des âmes qui, se sont cachées trop longtemps. Voilà ce que j'entends. Se sont cachées trop longtemps et qui souhaitent, parce que bien évidemment, je pense que ce message, il n'arrive pas à toi, par hasard, je ne crois absolument pas au hasard. Je ressens vraiment c'est très français, c'est très bien d'ailleurs. Je ressens vraiment que c'est le moment, pour toi en tout cas, de te libérer, de te délivrer de ces carcans que tu t'es créés, hein, parce qu'à un moment donné, il a fallu, survivre, peut-être. Parce qu'à un moment donné, il a fallu être accepté, peut-être. Parce qu'à un moment donné, tu as cru que tu allais être aimé de cette manière-là, peut-être. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, cette carte, moi en tout cas, elle, elle est là pour te proposer, pour peut-être aussi, te valider ce que tu traverses actuellement et te dire que tu es exactement dans le bon chemin et là où tu dois en être. Si tu traverses actuellement une transformation, une grosse transformation de vie, une transformation au niveau de tes relations, heu, des départs, des arrivées, des fins, des séparations, des, changements au niveau relationnel aussi, des réajustements, eh bien cette carte, elle valide vraiment que tu es, que tu es là où tu dois, être, enfin exactement être. C'est-à-dire que n'aie aucune culpabilité, à changer d'avis, n'aie aucune culpabilité à, casser ta routine, n'aie aucune culpabilité à ne plus être la personne, le personnage que tu t'es créé, que tu as été toutes ces années. Et surtout, moi, j'ai envie de te dire aussi avec cette carte, c'est que lorsque toi, tu vas commencer à bouger à l'intérieur de toi, à te redécouvrir, à, te découvrir peut-être, à faire connaissance avec toi ou à retrouver des parties de toi que tu avais mises en veille, en sommeil, eh bien, forcément, ça va bouger au niveau de ton entourage. Reste bien centré, reste bien aligné, j'entends. C'est-à-dire qu'on va peut-être être amené à se mettre en colère, à te culpabiliser, à te mettre des ultimatums, à avoir des comportements peut-être hem, inappropriés à ton égard. C'est tout à fait normal. N'aie pas peur. C'est parce que autour de toi, certaines personnes ne vont pas comprendre cette transformation, cette transition peut-être, cette transmutation, ces changements et c'est là où tu vas voir par qui tu es accompagné. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs typologies de personnes dans ton entourage. Je pense que ce message, il est intéressant aussi. Tu vas avoir des personnes qui vont, être réellement dans l'amour, heu, avec toi, peu importe la relation que vous partagez, hein, et qui vont, essayer de comprendre, communiquer, dialoguer. D'ailleurs, je t'invite vraiment à dialoguer avec les personnes, qui en valent la peine, hein, bien évidemment dans ton entourage, pour pouvoir aussi expliquer ce que tu traverses. Et là, tu vas voir par qui tu es entouré. Donc certaines personnes vont être ouvertes au dialogue, vont, essayer du mieux qu'elles peuvent, bien évidemment, de comprendre, ces changements, en toi et vont, se réajuster aussi sans, s'amenuiser, hein, ou sans se transformer pour toi, mais vont s'ajuster à tes nouvelles à ta nouvelle vibration, à ta nouvelle énergie. Et puis d'autres ne vont pas entendre, ne vont pas vouloir comprendre et vont vouloir te garder dans leur jeu égotique tel que tu as toujours été dans leur histoire. Et là, ça va être très intéressant pour toi. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, ça va sûrement te demander du courage, hein, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de toi finalement. Ça va te permettre de pouvoir faire un tri et de pouvoir voir avec qui tu veux continuer ton voyage, avec qui tu veux continuer ton chemin et avec qui tu vas pouvoir être, bah, véritablement toi-même. Avec qui tu vas pouvoir être,
hem, cette personne que tu as toujours été, mais que tu as enfouie au plus profond, heu, de ton âme, en fait. Et ici, il n'est pas question de juger, il n'est pas question de pointer du doigt, ni toi ni l'autre, hein, d'ailleurs, hein. C'est normal, hein, quand tu as été, un personnage pendant, 5, 10, 15, 20 ans, 3 ans, 6 mois, peu importe le temps, avec, des membres, avec des personnes, autour de toi, et bah, c'est normal que, toi, ce soit pas très confortable pour toi, mais que ça ne le soit pas aussi pour, ces personnes qui t'accompagnent. Parce qu'en fait, ce personnage-là, il a joué un rôle dans cette pièce de théâtre avec ton entourage. Vous n'étiez pas en connexion pour rien. Néanmoins, quand toi, tu commences à bouger, quand toi, tu commences à revenir à l'essence même de qui tu es, à ton essentiel, à tes essentiels, eh bien, tu vas aussi, heu, être à même, tu vas avoir aussi cette responsabilité-là pour toi, hein, pas pour les autres bien évidemment, de, de te recréer, de co j'entends de rebattre les cartes, de relancer le jeu, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Et de ce fait, eh bien, tout le monde ne sera pas forcément en accord avec, cette version, plus puissante, plus brillante, plus rayonnante de qui tu es. Parce qu'en général, lorsqu'on, se reconnecte à sa beauté, naturelle intérieure et à son authenticité, eh bien, eh bien, il va y avoir vraiment, vraiment du mouvement. Aussi bien à l'intérieur de toi, au niveau émotionnel, au niveau du mental. Ça va agir aussi sur tes comportements, ce qui est complètement normal, hein. Mais ça va aussi toucher, un peu comme un effet papillon, les âmes qui t'entourent. Et là, tu verras qui a envie d'évoluer à tes côtés, qui a envie de transmuter à tes côtés, parce qu'on est là les uns avec les autres pour normalement pour s'encourager, pour se faire grandir et pas pour se tirer vers le bas. Et là, tu verras, ceux qui voudront rester dans l'ancienne version, c'est un peu comme un ordinateur, j'entends. Les nouvelles versions à télécharger, toi, tu fais un nouveau téléchargement. Donc, tu vas voir qui a envie de sauter le pas pour ce nouveau téléchargement avec toi et qui voudra rester dans son ancienne version. Peu importe, l'essentiel, c'est que tu ne te fasses pas manipuler, ni par ton mental égotique qui va te faire croire que ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est trop, heu, c'est pas assez, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais plutôt laisse-toi guider par ton cœur et ne te fais surtout pas manipuler par ton entourage. Et là, quand je parle d'entourage, bien évidemment, je parle pas de la boulangère ou, ou du boucher du coin de la rue, hein. Je parle des gens forcément qui sont en connectés au niveau, émotionnel et intime avec toi. Donc ça peut être à travers ton couple, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être tes amis proches. Ça peut même être, tes collègues de travail avec qui, voilà, tu as, des liens peut-être pas intimes, mais en tout cas des liens au quotidien. Et effectivement, de manière très inconsciente, je dirais, certaines personnes vont vouloir te manipuler en te culpabilisant, en se mettant en colère, en voilà. Moi, je dirais le message, important pour cette transformation, pour cette reconnexion à qui tu es réellement, c'est, s'il y a conflit, c'est que c'est lourd au niveau vibratoire. Donc lorsqu'il y a conflit, prends de la distance, reviens-y un peu plus tard et s'il n'y a pas possibilité de dialogue avec certaines personnes, eh bien écoute, tu l'auras tenté, tu auras essayé, mais n'utilise pas trop d'énergie pour, parler à un âne, j'entends. Voilà, sans jugement de valeur, mais tu ne peux pas, faire d'un âne un cheval de course. C'est ce que j'entends aussi. Très drôle comme, comme symbolique, comme image. En tout cas, voilà, cette carte, elle t'invite à te reconnecter à qui tu es et elle te valide surtout dans ce que tu traverses actuellement. C'est ça ce que je ressens. C'est que là, je me connecte vraiment à des personnes, je pense, je le ressens très fort, qui sont déjà dans cette transmutation, dans cette transformation et qui se posent peut-être des questions, qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de leur choix, qui doutent, de la nouvelle version qui est en train d'éclore. Pas la nouvelle finalement, mais celle qui a toujours été, mais qui a été, enfouie,
qui a été emprisonné, qui a été ficelé, qui a été, caché toutes ces années. Donc je te souhaite une magnifique transformation. Je te soutiens très fort parce que, ce sont des ça n'est jamais, jamais facile, ça peut être inconfortable et en même temps je te dis ça, pas forcément. Il y a des personnes qui se transforment de manière, très légère, très fluide parce elles sont à un moment de leur vie où elles ont, tout mis en place pour. En tout cas, moi je te souhaite, de devenir un magnifique papillon et si tu es encore dans la chrysalide, c'est peut-être le moment, d'en sortir et d'ouvrir grand tes ailes. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouveaux messages. Ciao, ciao.